Alors, on utilise beaucoup le mot alternance. Pour vous, ce terme est-il approprié? On peut dire pour l'instant que le terme n'est pas vraiment approprié. Il faut savoir que lorsque l'on parle de justement alternance, on parle surtout des changements de régime vers un autre régime. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là pour la bonne et simple raison que le régime ancien qui est censé changer est fondé sur deux piliers, un pilier sécuritaire et un pilier économique. Malheureusement, les deux piliers sécuritaires et économiques sont toujours entre les mains de la famille politique de Kabila. On y Et donc, reviendra au cours de ce journal. le niveau politique, le nouveau président va nécessairement avoir du mal à pouvoir arriver à imposer une nouvelle politique dans ce pays. Alors, on va tout au long de ce journal entendre aussi les internautes qui ont répondu à notre question de la semaine, à savoir quels sont les défis pour Félix Tshisekedi, comment compte-t-il gouverner. Alors, David Edunze nous dit clairement, ça ne va pas être facile sans majorité à l'Assemblée nationale ni dans les provinciales. Comment peut-il gouverner dans cette situation, Félix Tshisekedi? Il sera amené à faire vraiment de l'équilibrisme. C'est-à-dire que vous avez dans l'appareil de l'État, vous avez au fait ce qui est légal et fonctionnel, ça veut dire par rapport au texte de loi, vous avez quand même tout un fonctionnement de l'État congolais qui échappe aux lois, qui échappe aux lumières. Or, cet État-là qui existe au Congo n'est pas nécessairement visible de ce nouveau président, mais sera beaucoup plus visible par les anciens. Je vous donne par exemple plusieurs exemples pour pouvoir illustrer ces propos. C'est-à-dire que vous avez par exemple le fait que les services secrets, l'ANR, arrêtent des gens, détiennent des gens en détention sans que l'on sache où sont ces gens, sans que l'appareil judiciaire ne sache où localiser ces différentes personnes. Or, ce système-là ne sera pas mis fin du jour au lendemain. Ce système-là va persister. On a toute une série d'économies parallèles qui existent et cette économie parallèle ne sera pas finie avec le nouveau président. Ce système va continuer. Et donc, ça va être vraiment un jeu d'équilibrisme entre, d'une part, c'est que Félix Tshisekedi va vouloir et aussi les moyens qu'il va avoir à disposition pour faire une nouvelle politique. Alors, Evelyne Lusamba, Kinshasa précise tout de même qu'il a le pouvoir de dissoudre le Parlement selon la Constitution, dont le FCC, la coalition de Joseph Kabila, a intérêt à bien se comporter. Quelle prérogative reste au président? S'il arrive jusqu'au bout à la dissolution du Parlement, cela suppose que l'on doit réorganiser de nouvelles élections. Et vous savez très bien, l'état des finances du Congo ne peut pas permettre à ce que l'on puisse organiser de nouvelles élections tout de suite. D'autant plus que la Constitution, elle est très claire. Elle empêche une dissolution du Parlement dans l'année qui suit les élections. Et donc, Félix Tshisekedi ne peut pas dissoudre du jour au lendemain. Ce Parlement devra attendre peut-être 2020, 2021 pour pouvoir utiliser cette arme de dissolution du Parlement. Alors, il y a ce terme qui revient beaucoup, Tshisekedi, président protocolaire, comme nous dit Aaron Kongela, qui pense que Joseph Kabila sera élu président du Sénat. Joseph Kabila, président du Sénat, est-ce que c'est un scénario probable? Je ne pense pas que ce soit vraiment un scénario probable, parce que si c'était le cas, cela mettrait vraiment Félix Tshisekedi en grande difficulté. Pourquoi? C'est-à-dire, tout simplement, vous devez savoir que lorsque le président est empêché, celui qui devient président, c'est le président du Sénat. Et que si président Kabila revient comme président du Sénat, je pense que Félix Tshisekedi aura du mal à pouvoir accepter cet état de fait, en sachant très bien qu'il est sous le coup soit d'un problème de santé, comme on l'a vu aujourd'hui, soit encore d'un autre problème, et qui pourrait ramener, dans ce cas-là, en toute légalité, Joseph Kabila au pouvoir.